Ça commençait dans 15 minutes, là. Donc, on va commencer par la division TRF, qui est la division trafic, donc autoroutière. Et on a le beau jeune homme ici, le sergent Mo, qui est le responsable de la division. Bonsoir, sergent. Bonsoir. Donc, je vous présente Sergent Mo, qui est le responsable de la division TRF, donc de la division autoroutière. Je vais vous laisser vous pouvez présenter votre division ainsi que les véhicules auxquels est rattachée la division. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Sergent Mo. Je m'en occupe de la division trafic. Comme vous voyez, on a plusieurs chars intéressants. On a l'Explo, la Dodge noire, la Taurus, la Dodge blanche, ainsi que la Crown Vic, puis les deux motos devant vous. On s'en occupe vraiment des autoroutes. On va être les unités primaires sur une poursuite policière pour assurer la sécurité des autres et de contrôler les pits et tout. On est souvent appelé dans les poursuites ou n'importe quel col pour assurer la sécurité avec nos flèches. On peut aussi mettre des speed zones pour contrôler le trafic, ainsi que mettre des cônes. Fait que notre job est pas mal assez fatigant, je pourrais dire de ma part. Ben, elle est aussi varié au niveau des différentes interventions qu'on a aussi. Oui, vous intervenez aussi lorsqu'on est en ville sur les routes principales, là, les routes un petit peu plus achalandées comme les boulevards, là, entre autres. Là. Oui. Donc, non, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Mo. Yes, merci à toi. Est-ce qu'on avait des questions sur la tablette? Ça sera pas bien long, sergent. Pas trop. Pas de questions pour le moment. Fait qu'au pire, je reviendrai, sergent. Je vous remercie de votre temps. Yes, parfait, merci pour toi. Maintenant, on va se diriger vers la section juste ici, K9 et unité spéciale. Est-ce que c'est mon Soundman qui va s'en occuper? Donc, comme vous pouvez voir ici, on a les maîtres chiens avec les véhicules qui s'y rattachent. C'est des Suburban avec une cage là, spécifique là, pour que le chien... pour que le chien soit à la bonne température, pour pas qu'il ait trop chaud ni trop froid. Il y a le fameux véhicule du GTI. Il risque de changer prochainement. Lorsque c'est nécessaire, le véhicule du poste de commandement arrive sur les scènes majeures. Donc, on ne sort pas souvent, mais quand on sort, c'est vraiment lors d'une grande intervention. Attention à vous, Monsieur Sandman. Ici, on a aussi... c'est le département des enquêtes, là, comme vous pouvez voir. On va aller voir le responsable Villeneuve. Monsieur Villeneuve! Monsieur Villeneuve! Il fait semblant de pas m'entendre, le coquin. Monsieur Villeneuve! Allô? Vous êtes demandé où vos véhicules, s'il vous plaît. Eh merde. C'est rendu à votre tour de faire votre exposé oral. J'ai jamais été voir un exposant. Donc, Monsieur Villeneuve, c'est vous qui représentez la division des enquêtes ce soir. Je vais vous demander de présenter votre division ainsi que les véhicules qui s'y rattachent et à quoi qu'on sert les types de véhicules ou les types d'interventions que vous avez. Type d'intervention, on va commencer par ça, parce qu'on en a pas mal. Je te dirais que c'est pas mal varié. On peut être appelé sur un accident avec les pompiers, comme qu'on peut être appelé sur une scène de meurtre par les patrouilleurs de la GRC, de la SQ. Tout ce qui est meurtre, on est appelé ces lieux. Accident de véhicule, si c'est criminel ou autre, on peut être appelé. Si l'alcool est concerné pour une faculté affaiblie, on peut être appelé. C'est un décès. Pour les véhicules, je vous dirais que vous pouvez me suivre. Je vais vous montrer Oui, ici. bien sûr, je vous suis. Petit pas, on a notre... Oh, mon Sandman vient de s'enfarger dans la barrière. On a le petit poste de commandement des enquêteurs. Ah, Vous c'est pouvez sûr. filmer à l'intérieur. Je vois que vous avez déjà collé de la pizza pour tantôt. Tchut. Ah, ok. Avec ce véhicule, dans le fond, on fait de la surveillance, on fait de la filature. Ok. On a différents modèles du camion. On a des camions pour passer incognito vraiment. Après, ici, on a le camion d'unité de service.
On va faire le tour. Good. Avec la caméra, c'est pas évident. Non, je comprends ça. Ouais, allez-y, je vous vois, je fais juste zoomer. Parfait. Ici, on a le camion de service, dans le fond. Oui. Ça, c'est un exemple qu'on aurait une descente à faire avec plusieurs enquêteurs. Ça va être les véhicules qu'on va utiliser OK. pour les enquêtes. C'est comme qu'on peut transporter plusieurs enquêteurs, puis à même un prisonnier, parce qu'on a une cage à l'intérieur. Ah, OK, excellent. Oui. Après, pour la présentation des véhicules, on a le... Oh, attention, vous avez la gratien en peinture. le char, ça va à scrap, lui. C'est l'ancien modèle. Ah, OK. J'en connais un qui va être déçu. Oui, moi aussi. Ici, on a le Charger 2019. Ça, c'est le véhicule souvent qu'on prend quand on est à faire avec des gangs parce qu'il y a un moteur assez puissant, OK. subtil. On a deux sortes de véhicules avec aucune lumière, puis on a celui-là avec les lumières visibles. OK. Désolé, Sinon, mais on mon a sang le- était un petit peu trop dans le cadre. Ouais. Il voulait être la Sinon, vedette. Sinon, ici, on a une Chevrolet Caprice. Mhm. Ça, c'est dans l'ancien temps, les enquêteurs utilisaient ce véhicule. Dans l'ancien temps, ça, c'est juste, juste après Calèche, c'est ça, hein? Ouais, juste après les galèches. OK. Vous pouvez zoomer avec la caméra à l'intérieur. Il y a encore. Lui, Ah, c'est ben un oui, véhicule encore le qui va au 12 musée. pompeux. Oui, c'est un véhicule qui va aller au musée, OK. comme un véhicule historique. Après, on a le beau F-150 ici qui sert quand on va dans le bois ou OK. dans les terrains rocheux pour faire une enquête. OK. Fait comme Parce ça, vous que avez avec- vraiment. Oui, on a plusieurs véhicules à notre disponibilité. OK. Puis ici, on a le véhicule notre véhicule d'origine d'enquêteur. OK. Quand on devient enquêteur, on devient avec un Tao. OK, directement. Oui, c'est le véhicule qu'on commence avec ça. Puis après, on a les autres options. Ça dépend de l'enquête qu'on fait. Ah, c'est excellent, ça. Oui. On a différents. On l'a à plusieurs couleurs également. OK. Puis quand on a une grosse enquête, on a le poste de commandement qui est juste en arrière. Je sais pas si on va aller le voir. Oui. On est 39 en ce moment, Vin. Ici, on a le poste de commandement de la Sûreté du Québec, OK. qui est pour tous les départements, dans le fond. Mais OK. nous, on est beaucoup appelés à travailler avec lui parce qu'il y a un laboratoire à l'intérieur qui peut nous donner des empreintes digitales et tout également, OK. assez rapidement. Puis aussi, il sert pour la division déontologie des enquêteurs. Ah, OK, pour le BEI. Oui, le BI, exactement. Ah, ben c'est bien Le parfait, ça. BI, c'est Bureau d'enquête indépendant. Mhm. Fait on enquête sur, exemple, il y aura un corps de police qui a fait une infraction ou un meurtre. On va être appelé sur les lieux, on va enquêter, on va procéder avec le policier, le rencontrer individuellement pour savoir sa version des faits. Après, on va aller vérifier la version de ses collègues également. Mhm. Puis après, je vais vérifier ça. Puis si monsieur est accusé, il va avoir des sanctions appliquées. Ah, ben parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Villeneuve, pour votre temps. Merci à vous. Puis faites attention, il y a des véhicules encore qui circulent, là, qu'est-ce que je vois. Oui, c'est bien parfait. On va regarder ça. Merci, bonne soirée. Maintenant, on va se diriger vers la section de formation. Est-ce que c'est la responsable Blaise Courchaine qui s'occupe de cette division-là? Oh! You're the lucky number! Bonjour. Ah, c'est à mon tour. Attendez, là, je vais juste éteindre ça. Là. Oui, s'il vous plaît. Non. Donc, je vous présente Oui. le responsable de la division de la formation, Mme Blaise Courchaine. Bonjour. Donc, je vais vous demander de présenter votre division ainsi que les véhicules et le pourquoi les sortes d'interventions qui se rattachent à votre division, s'il vous plaît. Alright. Ben, dans le fond, mon rôle, c'est de chapeauter l'École nationale de police du Québec. Donc, je fais la formation, on fait la formation des cadets. Mhm. On les supervise sur le terrain. D'accord. Puis, on s'assure que les standards de la Sûreté du Québec sont maintenus. Et puis, c'est ça. Puis on aide également les patrouilleurs là, qui auraient besoin, là, s'ils ont besoin de conseils ou de trucs, des choses comme ça. Là, on peut également offrir notre soutien aux patrouilleurs. Fait que c'est pas mal ça notre rôle.
Et puis, dans Pouvez-vous les me parler de vos véhicules, véhicules, ouais, les types de c'est ce que véhicules, à quoi qui s'y rattachent, là? Parce que là, je vois que vous en avez 4 là, devant vous, là. j'en ai 4, effectivement. Donc, on va commencer par ici. Oui. Ici, on a le Ford Explorer de formation. D'accord. Donc, quand je suis en quand on est en formation active avec un cadet, on va. Excusez, je suis un peu déconcentré là, par Ouais. les arrières. Oui, allez-y, Madame Blaise. Ouais. C'est ça, fait que ça, c'est quand je Ça, on suis a en déjà exposé formation de active avec beaux un regards. cadet. Je le suis dans ce véhicule-là. OK. Donc, comme ça, les autres patrouilleurs savent que comme le véhicule devant moi en général, ben c'est un cadet qui vient tout juste d'arriver. OK. Puis que je suis indisponible pour patrouiller là, en OK. bonne et due Puis en forme. même temps, Donc, c'est comme si quelqu'un il a son badge, genre stagiaire ou des affaires de même, c'est ça? c'est essentiellement ça. OK. Là, le problème, c'est Ça que veut le dire beau regard essaie d'avoir le spotlight sur lui, là. ouais, Le micro de Sandman, il capte loin, c'est pour ça. ouais, c'est ça. Puis là, ben, je vois Euh, celle-là, la Dodge Charger, il y a un drôle de pare-choc, contrairement aux autres, là. Effectivement, la Dodge Charger, c'est pour les formations PIT. OK. Donc, il y a. Fun fact, il y a également un push bar en arrière. Ah oui, en arrière. Ouais, on va On va aller voir ça. On va aller voir ça. Certain, on va aller voir ça. Ah ben oui, toi. Ouais, il y a un push bar en arrière, comme ça, quand les gens ils se Il pratiquent est même au pit avec ce encastré dans les véhicule-là. ailes, puis tout, là, comme ça, il épouse bien Yes. des formes. Oh. Ouais, non, mais c'est ça, il est indestructible ce véhicule-là. J'ai Ok. essayé. Ah, vous avez essayé, ok. Fait que c'est Ouais. tout testé. C'est blaze-proof, comme on dit. Ouais, c'est Blazer Proof. Attends. Blazer Proof. Ah bah. Bon, alright. Puis là, je vois la petite fusion qui est là, puis la petite Ouais. fourgonnette. Ouais, donc la Ford Fusion, c'est le véhicule des cadets Ok. qu'ils utilisent sur le terrain jusqu'à ce qu'ils deviennent patrouilleurs. Ah, ok. C'est un véhicule qui va Donc, quand même bien pour les cadets? On les traite bien? Oui, oui, Ok. il va très très bien. Il va juste pas vite, mais c'est correct. Ben, c'est normal, les cadets, faut pas C'est qu'ils aient ça. sur le front scene non Exactement. plus, là. Exactement. Fait que c'est un véhicule qui est bon pour donner des tickets. OK. Puis en quoi Mais consiste la job de cadet officiellement? Là, je sais qu'on en voit deux en derrière vous, là. On va lui Ouais. demander leurs avis, là. Mais bien certain. Dans le fond, eux, leur travail, c'est d'apprendre le métier de policier. OK. Parce que oui, ils ont eu la théorie à Nicolette, mais ils ont pas ils prennent de l'expérience sur le terrain OK. en tant que cadet, en donnant des contraventions, en procédant à des arrestations non armées, des interventions non armées également. On peut leur demander d'aider à faire la circulation, tout ce genre de choses, jusqu'à ce qu'ils soient patrouilleurs, puis là, ils vont recevoir leur badge officiel ainsi que leur arme de service, OK. qui va leur permettre là, D'avoir la promotion puis de pouvoir patrouiller un petit peu plus librement. C'est-tu bien long, les Ouais, délais c'est entre ça. cadets et patrouilleurs? C'est souvent Ben, une ça question dépend- qu'on doit vous poser. Ça dépend du candidat. OK. On demande un minimum de 3 jours. OK. Donc, la personne, faut qu'elle fasse 20 rapports 15 heures. OK. 15 de heures, service. 15 heures de rapport ou 15 heures? Non, 15 heures de service. OK, OK. Hey, les Qu'elle pompiers, écrit 20 rapports en tabarnouche, 15 heures hein? de service. Ouais, on pourrait les entendre de plus loin. Fait que c'est ça, ça prend 15 heures de service, 20 rapports pour monter patrouilleur, puis c'est sur un minimum de 3 jours. Donc si la personne a fait ça en 3 jours, puis qu'on n'a rien à dire, puis que ces rapports sont signés par le sergent, qui sont beaux, tout est clean, ben la personne elle va monter sans problème. Là. D'accord. Il y en a ben, que c'est plus long selon leur disponibilité, si ils sont plus ou moins là, tout à fait. OK. C'est bon, Ouais. ça. Puis là, la vanne superviseur, c'est quoi? Ça se pour amener les enfants au soccer? C'est ça. Ça, c'est mon véhicule. Ah, OK. Il est beau, hein? Oui. C'est mon véhicule. C'est le véhicule que j'utilise quand je patrouille.
Ok. Puis parce que quand je patrouille, je fais de la supervision justement des cadets. Ah, ok. Donc, c'est ça. C'est le véhicule que je vais utiliser quand je me présente sur leur formation. Puis je suis pas nécessairement en formation active avec eux. Euh, mais qu'ils ont besoin de renfort ou peu importe, ils ont une question ou ils ont besoin d'un superviseur. Mais je vais Mhm. me présenter avec ce véhicule-là. Puis c'est également un véhicule que j'utilise pour patrouiller de façon régulière. Ok. Parfait. Ouais, Bon. ouais, Est-ce que vous ouais. est-ce que vous savez si les cadets qui sont là-bas, Ben oui. ils vont vouloir nous jaser? Bien sûr, bien sûr. Hey, messieurs, Bonsoir. Bonsoir, la messieurs. TVA Nouvelle qui veut un mot avec vous. Oui, bien Oh, sûr. misère, vas-y, Tyler! Ok, je vais vous les Bonsoir, messieurs les présenter. cadets. Là. Donc c'est ça, là, c'est pour présentement le 10-1 en cours. Là. Donc là, de ce que j'ai cru comprendre, là, vous êtes nouvellement arrivé en ville ici présentement. Vous êtes été engagé en tant que cadet de la Sûreté du Québec dernièrement, c'est ça? Tout à fait. Ça fait 3 jours pour ma part. 3 jours, bon, parfait. Puis en quoi consiste pour vous là, votre travail comme cadet? Là, votre superviseur Blaise là, m'en a parlé un petit peu, mais vous, côté terrain, là, en quoi ça consiste quand vous arrivez en ville? C'est quoi votre expérience? Écoutez, beaucoup de prévention. Prendre contact avec les gens, la police de proximité, c'est très important. Mhm. Je pense que même en tout temps, c'est un aspect non négligeable du métier. Mais on est très bien. On est très bien encadré là, par autant les superviseurs, les lieutenants, on est très bien encadré. Mais c'est vraiment de la prévention, de la pratique, de la formation. Euh, je vous dirais que c'est le plus gros du métier présentement pour un cadet. Puis comment s'est passé votre processus, qu'on peut dire, d'embauche, là? Écoutez, c'est un processus qui est très rigoureux, autant physiquement que mentalement, mais c'est un processus qui vaut la peine d'être fait, puis je ne regrette absolument rien. On est super bien encadré, là. Mon superviseur est une personne en or, une personne très pédagogue, donc je peux dire que j'ai eu une très belle expérience de formation. Bon, parfait, vous allez avoir votre 20$ tantôt. Merci. Wow. Bon, c'est bien parfait. Mais je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vous retarde pas plus longtemps. Merci beaucoup, Madame Courchaine. Merci Bien à vous. sûr, monsieur, merci à vous. Maintenant, on va aller voir le sergent Beauregard, qui est le responsable de la division HRM, donc le service hors route et maritime. Sergent Bonsoir. Beauregard, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, ça Donc, va t'en bien? as pour travailler le cadrage, là, pour mettre tous les beaux véhicules qui est autour, là. Il n'y a pas de problème. Donc, Monsieur Beauregard, je vous demanderai quelques mots pour décrire votre division, à quoi consiste la division HRM et présenter les différents véhicules que vous avez dans votre division, puis à quoi que se rattachent certains véhicules plus que d'autres. Parfait. J'ai une petite impression par rapport à la motoneige versus les 4 roues puis le bateau, mais mettons que... Ben, écoutez, on sait jamais, on sait jamais. Ben, j'ai déjà vu des concours de motoneige sur l'eau, moi, hein, fait que... Ben, oh non, c'est pas très sécuritaire, tout ça. Non, effectivement, mais c'était un petit cours d'eau pas trop creux. Ah, ok, dans ce cas-là. Ben, dans le fond, là, la division HRM, là, on s'occupe vraiment de tout ce qui est hors route maritime. Donc, HRM, c'est le diminutif. Fait que dans le fond, avec notre équipement, on fait respecter les règles dans les sentiers comme été comme hiver. Autant sur l'eau également avec notre bateau. On fait la recherche de personnes disparues en forêt, la surveillance des maisons puis des chalets éloignés vu qu'on a l'équipement pour les sentiers. On fait également du sauvetage de personnes à risque de noyade. Fait que dans le fond, on a des formations de plongée. Et on fait de la recherche sous l'eau également, vu qu'on a une formation de plongée. OK. Sinon, je peux vous montrer peut-être les véhicules, là. Oui, bien sûr. Dans le fond, on a les 4 roues. Dans le fond, Mhm. les 4 roues, comme j'ai dit dans ce qu'on fait, tout ce qui est sur les sentiers, on utilise ça pour y aller. Autant s'il y a un suspect qui s'enfuit à pied dans les montagnes, ça va être l'équipement qu'on va prendre, qu'on va prioriser. Y a-t-il une différence entre le jaune citron puis celui-là? Négatif, c'est seulement, on l'utilise vraiment pour différencier le superviseur du patrouilleur qui va y aller, mais Ok. en temps normal, il n'y a aucune différence de puissance, ou etc. Qui puis c'est le même équipement aussi. Ouais, exactement. OK. Ensuite, on a la motoneige. La motoneige, encore là, ça va être pour faire de la recherche et du sauvetage en hiver.
On fait également de la surveillance de sentier, fait qu'on regarde toutes les personnes qui sont en motoneige ou en 4 roues également ont leur équipement avec eux, donc les casques. On regarde parfois même s'ils ont un gilet jaune pour être visible quand il neige. OK. Ça Par fait la partie de la suite, réglementation obligatoire dans les sentiers, là. exactement. Fait que dans le fond, la personne ne peut pas juste se promener comme ça, là. Il faut vraiment tout l'équipement obligatoire. OK. Parce que sinon, ça peut être dangereux autant pour lui que pour les autres. Par la suite, on a les pick-up. Fait que dans Oui. le fond, ça, Je vois que ça vous avez nous un a- Ford puis un Ram. C'est parce que quand Ford il tombe en panne, vous pognez une Ram ou. négatif. Parce que C'est c'est le vraiment, running gag que les Ford tombent toujours en panne, c'est pour ça. Fait qu'on me le sur. Avant, je devance les questions sur ma tablette, là. Fait que. Ah, Ça arriverait souvent, d'après moi. Ouais, c'est ça. peut-être. Donc, ces deux modèles-là, c'est nos deux modèles que la SQ utilise. OK. Fait que dans le fond, vu qu'on fait de la couverture des maisons qui sont éloignées et qu'on a des trailers à tirer pour notre équipement, c'est ce qu'on utilise. OK. Plus puissant justement pour tirer l'équipement. Puis quand on est en hors route, ça va beaucoup mieux dans les sentiers. Également, si jamais il y a une poursuite qui se déroule dans un sentier, on devient l'unité primaire, fait que ça va beaucoup mieux qu'un véhicule d'autoroutier. Mhm. Et en background, on peut également voir le beau bateau de type Defender. Fait que dans le fond, c'est avec celui-là qu'on fait la recherche sur l'eau ainsi que le sauvetage. Sinon, on a également un bateau que je peux plus emmener. Là, il était au poste de police, mais il est en réparation. Là. OK. C'est un petit Zodiac. Ah, Donc, OK. un petit bateau Un petit peu plus complet mobile. noir, là. Exactement. C'est pour les plus petits cours d'eau ou. Oui, exactement. Ça, Fait ça a que l'air si jamais il y a solide pas mal, là. Fait que ça a l'air à ouais, pouvoir c'est aller un prendre petit peu quasiment trop la mer, solide là. pour. Ouais, exactement. C'est un petit peu trop solide pour aller dans un ruisseau. Mais Ok. notre Zodiac, on l'utilise quand il y a des cours d'eau qui sont quand même extrêmement agités ou des petites cascades. Ah, c'est bien parfait, ça. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Beauregard. Ben écoutez, ça fait plaisir. Passez une belle soirée. Merci. Mon cher lieutenant. Bonsoir, mon lieutenant. Oui, Ah ah. excusez. On va aller un petit peu plus loin, lieutenant. Je vais vous jaser quelques instants. Ben oui, ben oui. Fait que là, vous avez été, de ce que j'ai cru comprendre dernièrement, vous avez été nommé lieutenant il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, vous étiez le sergent Beat. C'est ça. C'est ça. Là, en ce moment, c'est le sergent Beat qui a pris votre relève. C'est le sergent Boily qui est absent ce soir, là, juste pour faire changement. C'est en Il plein fait ses ça. affaires de sergent pour l'excuser, comme il dit. Ça va arriver un petit peu plus tard. Exactement, non, je dis juste ça pour l'agacer. Est-ce que vous pouvez me parler en quoi consiste la job de sergent Beat ainsi que la job de lieutenant, s'il vous plaît? Dans le fond, le job de sergent de beat, c'est pas trop compliqué. Ce qui se passe, c'est que lui va superviser tous les patrouilleurs seniors, ainsi que la formation des cadets. Donc, présentement, l'agent de Courchaine relève du sergent Boily. Donc, le sergent Boily, lui, s'assure que la formation est bien donnée, que les cadets sont prêts à monter comme patrouilleurs. Suite à ça, les patrouilleurs font un certain temps, font ce qu'ils ont à faire. Une fois que les patrouilleurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils ont fait leur temps de probation, je dirais, sont éligibles à devenir patrouilleurs seniors et ça, c'est le sergent Boily qui voit à ça. Donc, c'est lui qui va les superviser sur le terrain, c'est lui qui va superviser sur tout ce qui est événement aussi, là, peu importe, là, incendie ou tireur actif ou simple triple 4. Le sergent Boily peut intervenir et donner des directives qui se doivent. Moi, mon travail, dans le fond, c'est de superviser un peu tout le monde. Donc, tous les sergents sont sous ma responsabilité. C'est sûr que les patrouilleurs seniors sont aussi sous ma responsabilité, ainsi que les spécialistes. Donc, je vais un peu chapeauter tout le monde. Si je vois des petites choses, je peux aller aussi là, donner des directives plus poussées là, quand c'est des gros événements ou des choses comme ça. Ah, excellent, excellent. Mais je vous remercie beaucoup, sergent. Lieutenant, désolé. C'est parce que là, le sergent, il suit vos paroles là, sur ma tablette. Là, puis là, ben, il vient de faire un beau cadeau pour le 10-101. Fait que
Merci beaucoup, Lou. Ah, ben c'est tant mieux. Un gros merci au sergent comme ça. Merci beaucoup, Lou. Merci pour les gift subs, c'est très 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 apprécié. Puis ceux aussi qui ont resubé tantôt, là, je laissais les sergents et les, faire le présentation, je ne vais pas les interrompre. Mais merci pour les dons, les subs, les gifs, les bits, là, merci énormément. Je vais même l'écrire dans le chat là, comme ça. Good. Fait que là maintenant, je vais présenter la meilleure division de toute la SQ. Là. Bien sûr, c'est la division R qui est la mienne. Je vous laisse faire votre... Donc, la division R, là, donc, comme vous pouvez voir, on a différents types d'appareils héliportés. La division R, on s'occupe, on est un peu en partenariat avec toutes les divisions qu'il y a ici en ville. C'est vraiment très varié. Le pourquoi, c'est qu'on peut autant intervenir au niveau des poursuites, au niveau des interventions des enquêteurs, au niveau recherche et sauvetage, recherche de suspects, etc. La division R est souvent mobilisée, peu importe la division, la situation qu'il y a. Le type d'appareil importe peu. C'est sûr et certain que pour les poursuites, c'est préférable la petite Airbus qui est ici. Le pourquoi, c'est qui est plus mobile, plus agile, avoir un petit peu plus vite pour les poursuites. Si on y va un petit peu plus costaud, on a la Bell 212 qui est ici, qui est principalement pour les opérations de recherche et sauvetage, ainsi que pour les opérations héliportées du GTI. Et on a la petite Bell Ranger, okay, la 402, qui est juste ici, qui est pour l'appareil de formation, entre autres, mais aussi comme appareil comme on peut dire, de rechange. Si un des deux appareils est en réparation ou en maintenance, on a toujours un backup. Bon, ça s'énerve un petit peu en arrière. Donc ça ici, et les différents véhicules, parce que vous ne voyez pas quand les pilotes sont pas dans les airs, ils patrouillent au sol, donc on a différents véhicules pour les patrouilleurs, donc soit le Ford Explorer que voici, ou l'autre Explorer un petit peu plus vieux, mais il est un petit peu plus performant que le nouveau en tant que tel, et ça c'est un des véhicules des sergents en tant que tel qui est disponible. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, c'est toujours avec moi, Charles Saint-Cyr, que vous pouvez faire affaire pour si vous avez des questionnements pour la division de l'air. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Donc, comme vous pouvez voir, on a une belle brochette de véhicules, de division, si ça vous tente. Tout est là, tout est disponible. Fait que vous allez pouvoir écouter cette partie-là du live, je vais l'enregistrer à part.